Le bilan est difficile, on a très peu de recul par rapport à ce sommet, on a très peu d'informations sur ce qui s'est réellement discuté, parce que souvent les discussions informelles sont beaucoup plus importantes que ce qui est affiché dans la presse. L'Europe semble-t-elle unie? Non, je crois que l'Europe a toujours essayé d'afficher une union, vis-à-vis du reste du monde. Mais en réalité, on s'est toujours aperçu depuis l'automne que, quoi qu'il en soit, dans toutes les mesures qui étaient prises, eh bien, on privilégiait d'abord son pays et les intérêts nationaux avant de s'unir pour proposer une relance européenne, par exemple. La Commission européenne a tenté de proposer une relance européenne il y a quelques semaines ou quelques mois, avec son plan de relance de 200 milliards, mais en réalité, c'était une somme de relance nationale et on s'aperçoit que les mesures adoptées par les pays sont toutes très différentes, que les relances choisies sont également très différentes, et je crois que la cerise sur le gâteau ce week-end, ça a été le refus d'un soutien massif aux banques des pays de l'Est. Donc c'était une manière de dire on n'a plus de sous, et si on avait des sous, on les garde pour nous, mais on ne peut pas vous aider, donc c'est tout sauf de l'union. Les points forts des mesures prises par l'administration Obama, c'est ce qui a été, c'est dans la logique de ce qui était annoncé pendant la campagne Obama, donc c'est un plan de relance massif, presque 800 milliards. L'objectif, c'est bien évidemment le leitmotiv de ce plan de relance, c'est créer des emplois américains. C'est remettre au travail tous ces Américains qui ont perdu leur emploi du fait de cette crise. Donc ça, je crois que c'est le point clé. Alors les moyens sont très divers, il y a une relance à la consommation, il y a des aides aux plus petits revenus, il y a aussi cette idée de développer les énergies propres pour rendre éventuellement les États-Unis indépendants sur le plan énergétique, de penser un peu plus en termes de protection de l'environnement, puisque c'est pour l'administration Obama, c'est l'avenir et c'est donc une clé du développement de ce pays et de la relance de ce pays. Donc il y a tout un tas de mesures qui ont été annoncées. L'important, c'est, encore une fois, c'est presque 800 milliards, cet objectif de remettre au travail un certain nombre d'Américains qui ont perdu leur emploi depuis que la crise des subprimes a commencé, donc depuis 18 mois. Et est-ce que ça peut profiter aux Européens ? Si l'économie américaine est relancée, ça profitera forcément à l'ensemble de la planète, puisqu'on l'a vite oublié en pensant qu'on pouvait s'appuyer sur les pays émergents, mais le moteur de l'économie mondiale reste quand même l'économie américaine, et en particulier le consommateur, le ménage américain, les foyers américains. Alors la seule incertitude dans ce plan de relance, c'est est-ce que cette crise va fondamentalement changer les comportements des ménages américains. On a fortement critiqué le surendettement des États-Unis et en particulier le surendettement des ménages. Est-ce que cette crise va les pousser à être un petit peu plus prudents? Alors, il est fort probable que ça se fera très doucement si jamais ça venait à se faire, mais on n'est pas à l'abri d'un changement brutal de façon de procéder, de façon de vivre, de façon de consommer. Et là, pour le coup, il est difficile de savoir si cette relance américaine aura les conséquences positives qu'ont pu avoir tous les autres plans de relance menés par le passé par ce pays. Le sommet du G20, donc, qui se tiendra à Londres début avril, on nous avait promis beaucoup au mois de novembre, peu avant le premier sommet qui s'était tenu à Washington. On nous promettait un nouveau Bretton Woods et une nouvelle organisation économique mondiale. Je crois que plus on avance, alors déjà on a été extrêmement déçus par les positions de chacun et les nationalismes de chacun à Washington, et puis surtout les divergences de point de vue. On n'est pas tous d'accord, même à 20 pays, ce qui n'est pas énorme comparé à l'ensemble des pays du monde. Même à 20 pays, on n'est pas du tout d'accord sur la façon de réguler l'économie mondiale. Donc ça, c'est un premier point négatif. Au fur et à mesure qu'on avance dans la crise, on s'aperçoit que ce contre quoi on essayait de lutter en se réunissant régulièrement, à Washington en novembre et puis en avril à Londres, c'était les nationalismes, c'était cette volonté de protéger d'abord son pays
d'abord son économie, d'aider d'abord les citoyens, ses citoyens, eh bien ces nationalismes reviennent en force et je crois qu'on risque d'être un peu déçu du sommet de Londres parce que finalement entre les divergences de position d'une part et la volonté de protéger d'abord son économie, on risque d'avoir une conférence sans réelles avancées. Alors on parle beaucoup des paradis fiscaux, est-ce qu'on va les supprimer? Je crois que c'est un peu rapide et en tout cas ce serait très décevant si la conférence ne se cantonnait qu'à discuter de ce type de sujet parce que malgré tout un nouvel ordre économique mondial c'est plus que ça, c'est plus que les seuls paradis fiscaux. Quant à un nouveau Bretton Woods, je crois qu'aujourd'hui plus personne n'ose tellement espérer qu'on en arrivera jusqu'à cela. Malgré tout, il faudra peut-être pas se laisser piéger par inévitablement, on ne peut pas sortir de cette conférence de Londres pour les politiques sans afficher un visage relativement souriant et sans dire ça a été un succès, on a bien discuté, etc. Donc je crois qu'on va être dans une logique, oui on avance, mais malgré tout, à long terme on s'apercevra que très peu de choses avancent et que les États restent très divisés sur ces questions.